Cette chronique est basée sur des faits réels. Par respect pour les victimes, les noms ont été changés. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Fargo saison 3 en 180 secondes. Réalisé par Noah Hawley et sorti sur Netflix, Emmett et Ray Stussy sont deux frères que tout oppose. Alors que l'un a bâti sa fortune sur son héritage paternel, le second n'a profité que d'une voiture. De cette rivalité fraternelle va découler une suite d'événements absurdo-dramatiques. Fargo est une série très particulière dans le paysage télévisuel, dans le sens où elle est assez exceptionnelle par son attention aux détails. Alors je vous précise une chose, c'est que les saisons ne sont pas liées entre elles. Elles ont quand même des petits liens narratifs, mais elles peuvent se découvrir séparément et on peut commencer par la saison 3 si vous avez envie de commencer par la saison 3. Toute la force de la série est basée sur le style de son créateur, Noah Hawley, à savoir le style narratif, ce que je qualifierais d'absurde réel, c'est-à-dire un absurde qui est crédible et réaliste, et cette intention de suivre des personnages avant de suivre des histoires, et des personnages qui vont être entraînés dans un mécanisme d'une suite d'événements déclenchés par un mauvais choix, souvent meurtrier. Et du coup, on va mettre en relation plusieurs castes de la population. En général, des paumés, qui vont par un mauvais choix être avec un gang, qui vont par un mauvais choix être liés à l'actualité au quotidien de la police d'un petit bled paumé qui n'a pas l'habitude de faire affaire à ce genre de grosses affaires criminelles. En l'occurrence de Fargo, en général, c'est des policiers de Fargo. Ça n'a pas été le cas pour cette saison 3, mais c'était le cas sur les deux premières saisons. Ça défend le fond que le choix de meurtre se fait pas à la légère et que ça engendre des conséquences. C'était un petit peu le cas dans Breaking Bad, par exemple. C'est difficile à définir en tant que série, tant elle s'expérimente par son visionnage. Parce que comme je vous le disais, la force de la série, c'est son attention aux détails. On a une réalisation qui est exceptionnelle, il y a une recherche picturale de chaque plan qui est fascinante, on dirait vraiment des peintures. Un jeu d'acteurs top et on donne à des grands acteurs des grands rôles, c'est encore le cas sur cette saison 3 avec la présence d'Ewan McGregor notamment. Une vraie finesse du développement dans le sens où tout est glissé habilement et rien n'est dit de manière grossière, rien n'est monologué. Il y a des personnages nombreux, définis et en couleur, et qu'on a ce scénario qui est imbriqué, très vrai, très absurde, mais très crédible. Cette saison 3 s'ouvre donc sur les deux frères interprétés par un seul et même acteur, Ewan McGregor, qui vont développer le concept du crime financier et plus rural au cours de la saison. Chacun a commis manifestement une erreur criminelle et chacun va devoir en assumer les conséquences, liées par le personnage de Mary Elizabeth Winstead, qui elle est la criminelle fascinante comme l'était Billy Bob Thornton dans la saison 1. Alors je trouve que ce premier épisode est un peu moins hypant que l'était la saison 1 et la saison 2 dans le sens où la saison 1 avait des personnages vraiment fascinants, la personne de Martin Freeman et Billy Bob Thornton, et que la saison 2 avait un lien sériel très établi avec la saison 1 puisque c'était un peu son préquel, même si elle était peu liée, mais le personnage de l'Indien notamment était très intéressant là-dessus et offrait de belles surprises. Là on attend d'en découvrir plus, en tout cas on a au moins cette présence d'Ewan McGregor qui est exceptionnelle et on attend que le scénario parte sur de grandes choses parce que cette dualité entre criminalité et frères peut être très intéressante et top. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous a hypé. Le but de cette critique n'est pas d'en définir une critique définie, j'ai répété beaucoup de fois définie, dis donc, mais de débattre des attentes que vous avez de cette nouvelle saison, de ce que vous avez pensé des précédentes saisons, et puis je ferai un retour plus global sur l'intégralité de la saison. J'en profite pour vous dire que pour fêter les 1 an des 180 secondes, et comme on est très généreux, on vous offre de beaux cadeaux, à commencer par ce lot de Final Fantasy XV sur Xbox One et Final Fantasy XV Kingsglaive, le Blu-ray du film. Pour les gagner, c'est très simple, il suffit de s'abonner à la chaîne et de partager l'une de nos chroniques en nous notifiant. Ce sera plus longuement expliqué en description de la vidéo. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné, séries et tout ce que vous voulez en 180 secondes.